semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bien le bonjour, bienvenue sur Hero Finance après 3 bonnes semaines où je n'ai pas pu réaliser le récap crypto hebdo. J'étais malade et j'ai enchaîné les mauvaises fortunes le lundi. Nous allons donc faire le récap crypto de la semaine écoulée, mais un petit peu plus pour les 3 dernières semaines en fait. Comme d'habitude, nous aurons 3 parties. La première partie, les nouveautés de la semaine via Coin Academy que j'utilise en tant que support visuel, puis l'étude de certains indicateurs comme le Fear and Greed Index, le Bitcoin Season et Crypto Bubble. Et en troisième et dernière partie, l'étude des graphiques sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Même dans les médias traditionnels, il a été fait mention que le Bitcoin a chuté de façon drastique, catastrophique, c'est la fin nucléaire, nous allons tous mourir. Alors oui, il y a bien une chute, mais ça on le verra plus en détail au moment des graphiques. Berkshire Hathaway, un des plus grands mondiaux, est donc en train d'indiquer que oui, Bitcoin est bien tombé, a chuté, mais que pour lui c'était quelque chose de temporaire, que ça allait avoir un rebond. Alors j'espère énormément que tel sera le cas. Est-ce que ça sera ça? Pour le moment, le marché devient clairement pessimiste, baissier, n'y croit plus. Le problème est, est-ce que nous sommes arrivés en fin du cycle, s'il y a encore un cycle, ou est-ce que le cycle est prolongé? Nous verrons ça à l'issue avec Total 1, Total 2, enfin avec les graphiques boursiers. Les points actuellement, MicroStrategy qui est devenu stratégie, a continué à racheter du Bitcoin. Beaucoup de choses nous font dire qu'il y a des points positifs, ça peut se relancer, et des points négatifs où c'est terminé. Un des points positifs, Trump met fin au plus long shutdown de l'histoire américaine. Le shutdown, c'est quand le budget du gouvernement n'est pas voté et donc les fonctionnaires ne travaillent plus car ils ne sont plus payés. À cause de ça, la plupart des indicateurs économiques n'ont pas pu sortir et la Fed, la Banque fédérale américaine, n'a pas pu se prononcer sur inflation, pas inflation, baisse des taux, pas de baisse des taux. Nous sommes arrivés donc au 42e jour, ça a été voté de façon petite, le vote s'est fait non sans mal, néanmoins, même si les liquidités doivent apparaître, le temps que ça se déverse sur le marché normal, puis dans la crypto, on parle d'au moins 3 mois. 48% dans les sondages des personnes qui pensent, personnes et institutionnelles qui pensent que la Fed donnera une baisse des taux avant la fin d'année. Il faudra peut-être une baisse des taux, oui, mais peut-être plus en 2026. Pourquoi cela est-il important pour les crypto-monnaies? Si les taux baissent, l'argent est entre guillemets plus facile et donc les actifs à risque ont un peu plus de liquidité facilement. Pour changer, la licorne française Ledger avec vos wallets protégés qui cherche à aller aux États-Unis, tiens, comme c'est bizarre, pour faire une levée de fonds, une IPO vers New York. Partir vers des cieux plus cléments où, je ne sais pas moi, peut-être qu'il n'y aurait pas MiCA, peut-être que la fiscalité serait plus avantageuse. Dernière nouveauté, Trump a promis environ 2000$ à tous les Américains qui en ont besoin, sauf les riches. S'il y avait 2000$ à donner par Américain, cela ferait plusieurs trillions dans l'économie américaine à réinjecter. Mais ça ne serait que sur du court terme. Sur du long terme, cela augmenterait l'inflation. Aucun détail n'a été donné sur ces 2000$ et qu'est-ce qu'il fera. Et à ce moment-là, le marché était reparti à la hausse. Mais maintenant, nous allons voir avec la deuxième partie ce qu'il est advenu entre-temps. Altcoin Season. Bitcoin reste dominant par rapport aux cryptos. Il a varié en une semaine entre les 40 et les 37 environ, 43, 37. Mais nous sommes encore bien plus du côté de la puissance de Bitcoin par rapport à du marché que la puissance des altcoins. Pour beaucoup, l'altcoin season est passé, c'était ces deux pics. Il fallait en profiter au moment et là, c'est fini. L'altcoin season, pour beaucoup, n'apparaîtra plus jamais. Pourquoi? Beaucoup plus de liquidités sont apparues avec les institutionnels, mais ces liquidités sont parties dans les majeurs. Là, on va dire le top 50, le top 100. Tout le reste, les institutionnels n'en veulent pas.
Et autant le cycle d'avant, on était à 17 000 cryptos, là, je crois qu'on est à quelques dizaines de millions de cryptos qui existent. Donc la dilution est plus qu'importante. Était-ce le dernier point haut de l'alcool season? J'espère que non, mais rien n'est prouvé. Le Fear and Greed 17, il n'a fait que chuter drastiquement tout le reste de la semaine. Il était déjà pas bien haut, il était vers les 37, et depuis 3 semaines, il était même au neutre, et là, on est à 17, on est au début de l'extrême peur. Donc Fear and Greed Index, on n'est pas bon, non, on n'est pas bon du tout, le marché a peur. N'oublions pas que nous sommes dans les cryptos. S'il y avait une réelle bonne nouvelle, et c'est ça qu'on attend, une réelle bonne nouvelle, cela permettrait de remonter plus dans la peur, et je pense déjà dans les 30, ce qui serait plutôt pas mal. On va vérifier ça. Voilà, Crypto Bubble, les 100 premières capitalisations crypto en journalier. Beaucoup de rouge. Les plus belles chutes, Strike, moins 13, DCR, moins 13, presque moins 14, Pump, moins 14,5, Morpho, presque moins 10, Dash, moins 10. Et après, tout le reste, c'est pratiquement du rouge. On a quelques rares dans le vert, donc en gain. Rain à presque 6, Phil à 8, XMR à 4, BCH à 5, ICP à 6. Mais bon, on est clairement dans un marché baissier en journalier, c'est pas folichon. Et on ressort du week-end qui était plus ou moins baissé. On va passer en hebdomadaire, et là, bon, à part Strike qui reste à 14, ZEC qui est remonté à 700 $, TEL, je sais pas ce que c'est, à 87%, Aster avec le BNB qui monte à plus 13, tout le reste, hein, on le voit, c'est du rouge et c'est du gros rouge. Le problème c'est que le gros rouge, du moins 30 à moins 20, moins 30 et plus, c'est une taille normale. Donc là on voit là le marché a ramassé sévèrement en une semaine, et ce quelle que soit la narrative. Donc pour la troisième partie, le total 1. Le total 1, c'est l'ensemble de toutes les crypto-monnaies, sans exception, additionnées. Depuis 3 semaines, 1 mois, on voit ça descend, ça descend, ça descend. On est passé en dessous de la moyenne mobile de 100 en rouge. La moyenne mobile 20 est largement aussi au-dessus. On a passé le support des 3400 milliards. On a un très gros support à 2850 milliards. On est entre deux zones. Pour le moment, on ne fait que descendre. On a eu pendant 2 semaines presque du neutre, une tentative de rebond, et on a chuté. Voilà, clairement depuis la semaine dernière, une baisse, une baisse, une baisse. Le week-end où c'est resté relativement neutre, aujourd'hui encore une petite baisse, c'est compliqué. Par contre, en termes de volumes qui sont relativement importants, mais bon. Par contre, pour le RSI, on voit, on est RSI 31, moyenne du RSI 37. Donc là, on est vraiment en vente. On n'est pas encore en survente, mais clairement la tendance est on se débarrasse, on se débarrasse. Combien de temps ça va durer? Alors là, bonne question, je ne peux pas le dire. On passe sur le total 2. Le total 2, c'est l'ensemble des cryptos auxquels on retire le Bitcoin. Les 1590 milliards, on les a pétés. Pareil, même type de courbe, baissière depuis 1 mois. La moyenne mobile de 100 est cassée aussi, mais est toujours haussière, donc on ne pète pas la tendance de fond. On est sur une grosse zone de support, donc ça peut rebondir. Pour le moment, on voit, on arrive, on l'a touché, on est remonté, et on est en train de le retoucher. On peut aller jusque là, on peut aller jusqu'à 1150 milliards. En soi, ça poserait pas de problème. On pourrait même faire des pics en dessous et remonter, ce serait pas un souci. Et RSI 33, moyenne du RSI 38. On est dans le même ordre d'idée que le total 1, un tout petit peu plus fort. Les volumes sont un peu moins importants et légèrement descendants. C'est pas trop la fête. Allez, on part sur Bitcoin. J'avais pris mon TP2 début octobre. J'étais tout content de moi. Après la grosse chute, j'avais attendu 1 ou 2 jours. Je me suis dit, allez, il y a un support, j'y vais. J'ai racheté à 112 000. Nous sommes actuellement à 92 000, moins 20 000 $ pour le Bitcoin. Bon, ça fait moins 25%. Ça me fait mal. Est-ce que j'hésite totalement? Est-ce que on voit que ça a pété les supports des 105, des 100, 105 000 et que là on est en dessous des 92, 97 000. Les supports en dessous, là on pourrait aller aux 90 000. Après c'est 82 000. Pas joyeux par rapport à la semaine dernière.
Chut. Le samedi, on s'est dit, allez, on retente, on est resté au neutre le week-end, et là, le lundi, ça change pas grand-chose. Il faudrait remonter vers les 97 000, et une fois les 97 000, ça voudrait dire qu'on pourrait naviguer jusqu'aux 102 000 sans que ça change rien. Est-ce que j'ai été trop greedy? Peut-être, puisque j'ai tout repris ce que j'avais pour me dire, allez, ça va remonter là, et là, je vais le prendre. Ça s'est arrêté juste avant, hein. Je suis toujours en gain, mais en gain beaucoup moins important, hein. J'ai perdu entre un quart et un tiers. Ça arrive. Par contre, on voit RSI 29, moyenne du RSI à 36. Donc là, 29, on est vraiment aux portes de la survente. Là, on peut voir, hein, historiquement, on a atteint ce pic que très peu souvent. Et là, voilà, la dernière fois, c'était en février 2025, donc il y a 8 mois. Et ça dure pas très longtemps. Après, ça remonte. Bon, ça remonte pour le RSI, mais là, le marché était clairement haussier, même si on avait des gros doutes à ce moment-là. Je rappelle, à ce moment-là, c'était Trump qui avait fait pour la première fois les frais de douane, ce qui avait été horrible pour le marché. Là, c'est Trump qui a encore fait de la merde avec le shutdown et avec la Chine pour encore des frais de douane. Le marché crypto commence à s'essouffler, clairement. En fonction des critères qu'on prend sur le cycle de 4 ans, on sera arrivé au bout, donc on partirait clairement en bear market. Si c'est un cycle rallongé, il pourrait y avoir une dernière jambe. Je voyais une jambe haussière, là où on a chuté drastiquement. Juste revenir à 112 000 serait plus qu'inespéré. Où va-t-on? Là où j'aimerais, c'est remonter, mais je pense que ça ne sera pas en 2 semaines. Est-ce qu'on attend le début décembre avec le rallye de Noël? À voir. Contre, là, on voit qu'il y a eu vraiment, par rapport au reste de l'année, de très gros volumes et bien vendeurs. Voilà pour le Bitcoin. Ethereum, on peut voir qu'on est sur une zone de résistance au niveau des 3000. Est-ce que certains vont prendre des profits? C'est possible. On est par contre clairement en descente depuis, pareil, depuis un mois, hein, depuis la même date, depuis début octobre. On a eu cette zone de support qui a tenu, bon gré mal gré, et à la même date, grosse chute, on a transpercé les 3400, on tient pour le moment plus ou moins les 3000, on est légèrement en dessous. La zone d'après c'est 2007, et si on arrive à les passer 3004, 3008, moyenne mobile 20, clairement baissière. La tendance avec la moyenne mobile 200 est toujours bien haussière, donc la tendance de fond est toujours bonne. RSI de 31, moyenne RSI de 35, donc on est clairement en vente prononcée. On a eu des très gros pics de vente. Là on a des gros pics de vente, mais en comparaison ils sont moitié moindre, ce qui montre que Ether est un peu plus résilient peut-être que Bitcoin à ce niveau-là. Dernière crypto, Solana, qui a fait une très belle performance en janvier, a essayé en septembre, un peu moins fort en octobre. Depuis, ça chute drastiquement aussi, moins fort que les deux autres, Bitcoin et Ethereum. On a passé très facilement la barre des 180, 188, la barre des 150, le support des 150 a essayé de tenir. Là maintenant on est au 130, si on perd les 130 c'est les 110 puis les 90. La chute, on est vraiment au niveau des 128, 133, il faut que ça tienne et après on peut retourner à 150. Si ça retourne à 180 déjà je reprends au moins la moitié en TP, au moins la moitié. Moyenne mobile 20 qui est clairement baissière, moyenne mobile 200 par contre qui, elle, contrairement aux autres, est neutre. Là, c'est pas forcément très bon signe. Par contre, RSI 27,5, moyenne RSI de 33, là, on est en survente. On est clairement en survente. Par contre, on a des volumes bien plus bas. Solana, par contre, est apprécié des institutionnels. Il y a, je dirais, un changement de tendance profond sur l'utilisation de Solana qui a énormément profité des meme coins, maintenant qui ont tendance à partir sur Base, mais Solana a ces ETF et ces ETS stacking qui sont arrivés et qui sont un succès. Ça ne se voit pas à l'heure actuelle, mais pour leur entrée, ces ETF stacking sont vraiment un succès. En conclusion, le marché a dévissé, on n'est vraiment pas bien, mentalement c'est compliqué. Si vous n'y croyez pas, vendez tout de suite. Si vous n'arrivez plus à bien dormir, il faut vendre, même à perte. Peut-être pas la totalité,
au moins la moitié. Si vous espérez que ça remonte, eh ben, au moins vous aurez allégé votre conscience et en temporaire, vous aurez réussi à dormir, à accepter la perte. Si ça remonte, vous aurez moins de pertes. Parce qu'après, même si ça remonte, jusqu'où ça va aller, vous ne pouvez pas le savoir. Et si ça chute, vous aurez été plus qu'heureux de prendre la moitié et de négocier une perte beaucoup moins importante. Un consensus qui est terrible, on ne sait pas, personne ne sait. À peu près la moitié des indicateurs nous disent qu'on va droit dans le mur, que le bear market est bien entamé, et l'autre qui nous dit faites attention, il va y avoir un rebond, et un rebond, vraiment, on remonte. Si cette analyse du marché vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, voire à vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne pour la visibilité. Je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. La vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.